Non, mais l'histoire de la dame, elle est quand même pas trapitrée. Ah, ça, c'est pas ta pata. Moi, je ne peux même pas supporter ça. Non, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas ça là. En tout cas, abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Il faut mettre un j'aime à chaque fois. Parce que nous sommes nouveaux sur YouTube. YouTube ne nous connaît pas encore. Quand ils vont nous connaître, là, ils vont savoir que nous sommes les patas. On arrive. Nous sommes en train d'arriver un peu. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de commenter et de mettre toujours le j'aime pour qu'ils nous connaissent. L'histoire de la dame est pas rapide. La dame me dit, Camélia, je suis mariée à mon mari. Ça fait 9 ans que nous sommes mariés. Et j'ai l'impression que mon mari ne m'aime pas. Hein. On a 5 enfants. Plus un nouveau-né qui vient de naître, il a 8 mois. Moi aussi, la partie là aussi. Oh. Toi, tu dis que ton mari ne t'aime pas. Mais encore bébé de 8 mois qui vient de naître. Il t'a forcé au bien. Bon, on continue l'histoire. Elle me dit que depuis 9 ans, ce qui me fatigue, c'est que le monsieur en question, il ne m'a jamais donné une grande somme. Quand je dis grande somme là, même pas 20 000, il ne m'a jamais donné. En 9 ans. Ce qu'il me donne, c'est l'argent de la popote chaque jour. S'il m'a trop donné, argent de popote, 3 000, va faire le marché. Genre, il donne 5 euros, va faire le marché, 5 euros. Il donne 5 $, tiens, va faire le marché. Hein? Il va donner 2 000 francs, va faire le marché. 5 000 francs, va faire. C'est comme ça qu'il donne l'argent un peu. La femme dit que, mais donne-moi l'argent au moins du mois. L'argent du mois, vous faites le marché le mois, genre, voilà tout l'argent du mois, hein, tiens, c'est toi qui gères, madame. Il ne fait pas ça, il refuse. Il a une grande boutique, ça marche bien, c'est un grand commerçant. Il donne pas là, il donne pas une grande somme, genre, l'argent de la popote d'aujourd'hui, demain, après-demain. Il fait pas ça. Même l'argent de la popote, genre, tu me donnes pour aujourd'hui et puis tu me donnes pour demain là. Il veut pas. Il veut pas que ça n'a qu'à arriver une grande somme dans la main de la fille là. Donc, il donne pour aujourd'hui, mais le matin. Demain, pour demain matin, la fille va venir s'arrêter encore devant lui. Ah, chérie, mon mari, l'argent de la popote, il donne encore pour le jour là. Ben, après-demain, il donne encore pour après-demain. Il ne veut pas que ça n'a qu'à être une grosse somme dans sa main. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, elle m'explique que le plus gros problème est que le monsieur en question ne lui a même jamais souhaité joyeux anniversaire à elle. Il ne connaît même pas sa date d'anniversaire à elle. Même la date d'anniversaire des enfants, il ne connaît pas. Hein. Quand est-ce que les enfants sont nés là? Il ne connaît pas ça. Ce n'est pas son problème. C'est elle qui fait tout. Elle dit que je suis dépassée. Je suis dépassée. Maintenant, moi, je lui ai posé la question que, mais ton mari là-haut, c'est comment? Vous vous êtes aimé comme ça? Elle dit que ça a été un mariage arrangé en fait. Et on a appris à s'aimer. Mais moi, je suis sincère dans la relation. Elle me dit que Camélia, même quand il y a des trucs dans sa famille, même quand il y a un mariage, quand il y a tout, j'apprends ça seulement sur Facebook. J'apprends ça seulement sur les réseaux sociaux, genre que tantine telle se marie. C'est comme ça que j'apprends. Ou bien dans les statuts de ses cousines, les statuts WhatsApp de ses cousines. C'est là-bas que j'apprends. On ne me dit rien. Même tout ce qui concerne notre couple là, avant que lui-même il va prendre une décision, il part d'abord en parler à sa mère. C'est sa mère qui vient maintenant décider du genre que oui, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis moi je suis là, je les regarde, je fais tout ce que je fais. Elle me dit qu'aujourd'hui maintenant j'ai commencé à vendre les petits bissap, les petites glaces, les petites laits caillés, les petits jus, les petites sucreries. Je vends un peu au quartier. Je suis en train d'économiser pour faire mon petit salon de coiffure. Mais je suis dans ça. Le gars est incapable de te dire l'année de naissance de tel enfant. Il est incapable de te dire l'année de naissance de tel enfant là. Il est incapable de te dire le jour de naissance, l'anniversaire même, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Mais au moins, même si tu ne connais pas l'anniversaire, tu peux reconnaître au moins que bon, celui-là est né en 2002. Celui-là est né en 2000. Il ne connaît pas. Il a une grande boutique, ça marche bien pour lui. C'est sa mère qui vient prendre les décisions dans notre foyer, je suis comme ça. Elle me dit que Camélia, j'ai été mariée à 17 ans. Et à 17 ans, quand j'étais mariée, ça me fait 9 ans. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je suis là. Elle dit, ah, 17 ans, j'ai quand même 9 ans, 24 ans. Oh oui. J'ai dit, ok. Ok. Elle me dit qu'aujourd'hui, j'ai 24 ans, le gars a 30 et quelques ans. On est là dans ça. Tout ce qui se passe, même dans la famille, tel se marie, il ne me dit pas. Lui, il est au courant, il fait les réunions, il fait tout. Je suis seulement assise au milieu de lui comme ça et puis je regarde. Je ne sais pas quel conseil vous pouvez me donner dans ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire dans ça. On a 5 enfants, plus un nouveau-né. Moi-même, j'ai commencé à vendre les petits sucreries au quartier pour économiser, pour ouvrir mon salon de coiffure. Donc voilà là où j'en suis avec cette histoire-là. En plus de 9 ans. Saint-Valentin même, oh, Saint-Valentin même c'est quoi? Saint-Valentin même c'est même pas dans sa tête. Pendant que Saint-Valentin, on achète petits cadeaux, tout ça là. Rien. Il fait rien. Je ne sais pas s'il m'a jamais aimé, si quoi. Donc, elle dit qu'elle commence à ressentir un autre sentiment. Ce n'est pas l'amour, c'est comme la haine. Tu vois, non, c'est comme la haine. C'est comme si elle... Tu as compris. C'est comme si elle veut... Elle dit que ça ne fait que grandir au fin fond d'elle. Grandir au fin fond. Qu'elle le voit même... Genre...
Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez conseiller. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Comment elle peut se calmer? Comment elle peut prendre ça? Ce qu'elle peut faire? Elle peut en parler à qui? À vous la parole. À vous la parole. Elle dit qu'aujourd'hui, elle est dépassée. Quand elle écoute mes histoires, même, elle pleure. Elle est fatiguée, elle est dépassée, elle regarde. Elle dit qu'elle était mariée très jeune, à 17 ans, elle ne connaissait rien. Donc aujourd'hui, le monsieur se lève, tiens, voilà pour le marché d'aujourd'hui. Demain, elle vient encore s'arrêter devant la porte, il donne, tiens, voilà pour le marché de demain. Après demain, elle vient encore, tiens, voilà pour le marché d'aujourd'hui. Il ne veut pas qu'elle ait au moins même l'argent de la semaine et puis même elle gère comme une femme. Ça fait 9 ans, elle est comme ça. Elle dit que quand elle voit les autres dans leur couple, elle regarde les TikTok, elle voit les autres, les autres sont épanouis, mais pour elle, elle n'arrive pas. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. À vous de lui donner la parole. À vous de renchérir en commentaire. À vous la parole.